Monsieur Cress, bonsoir. L'inauguration, le vernissage de l'exposition ne nous a pas permis de nous rencontrer ce soir, mais je suis ravi que vous ayez pu venir ici, et vous aussi, madame, pour présenter M. Gilles Martin. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, je disais tout à l'heure qu'il fallait noter les paroles des empereurs. J'ai aussi noté les paroles de la reine d'Arles. La première, Angèle Vernet. Vous avez pu remarquer dans la vitrine où les reines nous ont gentiment confié des petits trésors auxquels elles tiennent par rapport à leur règne. Il y avait une lettre manuscrite d'Angèle Vernet. Et si vous avez eu le temps de la lire, et si vous n'avez pas eu le temps, ben, allez voir, c'est une jolie écriture que vous savez faire avant. Et Angèle Vernet expliquait comment elle est devenue reine d'Arles. Et Angèle disait qu'en 1930, c'était l'anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral, centenaire. C'était aussi sur Arles ce qu'on appelait le congrès des Rhodaniens à l'époque. Et que le comité des fêtes, qui existait depuis quelques années déjà, avait entrepris de donner à ces fêtes, qui donc apparemment ne l'avaient pas, un caractère très provençal. On peut penser que là aussi la mode du Nord avait sévi et qu'on faisait des fêtes qui étaient un petit peu des fêtes habituelles, un peu passe-partout, qui n'avaient pas la caractéristique du terroir. Et donc, pour donner un caractère très provençal aux dites fêtes, le président du comité des fêtes, M. Clemenceau, avait eu l'idée de nommer, et Angèle Vernet le dit, pour la première fois et pour une seule fois, ce qui est très intéressant, une sœur de Mireille, une reine d'Arles qui présiderait aux futures réjouissances. Ce qui veut donc dire que dans l'esprit de M. Clemenceau et du comité des fêtes, c'était une désignation à vie. Ça a un peu changé, compte tenu de l'évolution du monde, et l'évolution de nos jeunes filles et de leur implication dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Il serait peut-être un peu excessif aujourd'hui de revenir à une reine d'Arles permanente. Mais ça explique aussi peut-être un peu pourquoi Angèle Vernet est restée pendant 17 ans reine d'Arles. Certes, il y a eu la guerre au milieu, mais ça donne peut-être une explication, parce que dans l'esprit de nos anciens, il ne pouvait y avoir qu'une seule reine d'Arles, un peu éternelle aussi. Alors, les choses ont un peu changé. Maintenant, après de multiples avatars, c'est maintenant bien fixé par des règles. C'est tous les 3 ans une reine d'Arles qui est élue avec 6 demoiselles d'honneur. Et il est vrai que, sans doute, Angèle Vernet n'avait-elle pas aussi souvent l'occasion que vous, Caroline, et que vous, mesdemoiselles, de représenter la ville un peu partout. En tout cas, elle n'était sûrement pas allée comme la 19e reine jusqu'en Chine, je crois. Mais je vous le souhaite. En tout cas, cette dimension nouvelle des reines, cette dimension, et j'ai toujours en mémoire un jour une de vos paroles, monsieur le maire. Vous assistiez exceptionnellement à un conseil d'administration et vous nous aviez dit il va falloir que nous nous habituions à avoir comme reine d'Arles et demoiselles d'honneur des jeunes filles qui fassent des études longues, qui soient très impliquées dans la vie professionnelle et qui donc aient peut-être un petit peu plus de difficultés. Il faudra fonctionner un petit peu différemment. Je crois que c'était à peu près le pouvoir. Alors, on essaie de fonctionner un petit peu différemment. Puis, Caroline et ses demoiselles d'honneur nous oblige à adapter ce qui pourrait être parfois un petit peu
de routine dans la prise en charge, avec tout le respect qui est dû par le comité des fêtes, des règnes et des reines d'Armes. Monsieur Claes, encore merci pour avoir réalisé encore une fois un document de très grande qualité, comme chaque fois. Ce calendrier, c'est sa 4e édition, je crois. Ce calendrier qui est devenu un peu un calendrier institutionnel et qui est maintenant demandé par beaucoup de communes, beaucoup d'institutions, des clubs taurins, des entreprises, parce que c'est vrai qu'un document comme ça, une pièce comme ça, c'est une collection, et que quand on offre ce calendrier, eh bien, c'est une manière d'honorer la personne à qui on l'offre. Alors j'en profite, n'hésitez pas, achetez, vous tous, un calendrier, d'autant que ce soir, la Reine d'Armes et ses demoiselles d'honneur auront le plaisir et la tâche en même temps de dédicacer ces calendriers. Nous voyons très souvent notre Reine et ses demoiselles d'honneur. Nous l'entendons souvent en aparté, dans des conversations de proximité, sauf lorsque les fêtes d'armes ont lieu et que, théâtre antique, sur cette vieille scène devant les gradins bimillénaires, la reine fait son discours. Alors on va demander, et la reine l'a accepté avec ses demoiselles d'honneur, nous allons demander aujourd'hui à notre reine et à ses demoiselles d'honneur de nous dire quelques mots. C'est une sorte un peu de mi-mandat, si on fait un petit peu le calcul, là, un peu de choses près. Alors, comme c'est un petit peu l'habitude de faire des points à mi-mandat, si vous le voulez bien, Majesté, je vais, avec la permission de Monsieur le maire, vous céder ce micro avec vos demoiselles d'honneur. Nous vous écoutons très attentivement.